Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Au-delà de l'amour, naviguer à travers l'épuisement amoureux. Salut, je suis Annick, thérapeute spécialisée en relations de couple. J'aide les femmes à reprendre leur pouvoir sur leur vie amoureuse et à se libérer des schémas qui empêchent d'être pleinement épanouies. As-tu déjà ressenti une pression invisible peser sur ta relation, comme si tes choix amoureux étaient dictés par des attentes extérieures? Aujourd'hui, on va explorer comment l'Église et la société ont influencé les relations de couple à travers l'histoire de Donalda dans Séraphin, un homme et son péché. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet puissant, l'influence de l'Église et la pression sociale sur les relations conjugales, notamment à travers le film Séraphin, un homme et son péché. Ce film nous plonge dans l'histoire de Donalda, une femme prise au piège entre des devoirs familiaux et des désirs personnels dans un mariage sans amour et avec un mari manipulateur qui se prénomme Séraphin. Dans cet épisode, on va discuter des pressions sociales et religieuses imposées aux femmes dans les années 50, de l'emprise de l'Église sur les relations conjugales et comment ces normes rigidement définies pouvaient empêcher les femmes de s'épanouir pleinement. Mais aussi, est-ce que ces pressions existent-elles encore aujourd'hui? Et comment les femmes ont-elles pu se libérer de ces attentes imposées? Je me souviens d'une époque où, comme beaucoup de femmes, je me suis retrouvée à jongler entre mes attentes vis-à-vis de l'amour et ce que la société me dictait. Mais tout ça peut parfois épuiser et il est essentiel de trouver un équilibre. Dans cet épisode, je vais te nommer comment certaines femmes, comme Donalda, ont fait face à ces défis et ont réclamé leur liberté. Et toi, as-tu déjà ressenti cette pression de devoir répondre aux attentes extérieures dans tes relations? Séraphin, un homme et son péché est un film classique qui raconte l'histoire de Donalda, une jeune femme charmante mais dominée par son mari, Séraphin, qui est un homme autoritaire et avare. Ce mariage est marqué par une absence de connexion émotionnelle et Donalda se retrouve coincée dans un dilemme. Pour combler ce vide affectif, elle se tourne vers l'adultère, un acte qui, à l'époque, avait des conséquences sociales et morales dramatiques. Ce film illustre bien la pression des attentes sociales et religieuses où l'Église imposait une vision du mariage comme une institution sacrée et indissoluble, dans laquelle les femmes devaient se soumettre à leur rôle traditionnel d'épouse et de mère. Dans une scène clé du film, Donalda, le regard perdu murmure « Je n'ai pas le choix ». Une phrase qui résonne avec tant de femmes d'hier et d'aujourd'hui. Donalda aime son mari au début, mais peu à peu, elle se rend compte qu'elle est prisonnière d'une relation toxique où son épanouissement personnel est mis de côté. Elle est aux prises entre ses devoirs familiaux et ses désirs personnels, une situation qui illustre des tensions vécues par de nombreuses femmes de l'époque, coincées entre des attentes religieuses et sociales et leurs besoins de satisfaction personnelle. Les pressions sociales exercées sur Donalda et sur tant d'autres femmes de cette époque les obligeaient à rester dans des relations insatisfaisantes sans pouvoir sortir de ce cadre imposé par l'Église et la société. Pourquoi ce film est pertinent pour le sujet du jour? Ce film nous montre à quel point les attentes imposées aux femmes par la société et la religion étaient fortes. Dans une époque où les femmes n'avaient que très peu de place pour l'autonomie émotionnelle et où leur rôle de mère et d'épouse parfaite passait avant tout. L'idée de choisir son bonheur personnel était une option risquée. Le film ouvre la porte sur une réflexion sur l'émancipation et comment encore aujourd'hui certaines attentes sociales continuent à faire pression sur les femmes. Ce qui est frappant dans ce film, c'est que Donalda se tourne vers l'adultère non par désir de trahir son mari, mais par besoin de se sentir vivante et désirée. Cela nous rappelle que dans des relations où l'amour et la communication font défaut, il peut être très difficile de réaliser ses désirs émotionnels. Le manque de communication et de connexion émotionnelle dans le couple la pousse à chercher ce manque ailleurs. Dans une relation saine, il est essentiel que les deux partenaires aient la possibilité de s'exprimer librement, de partager leurs désirs et leurs besoins sans être écrasés par des attentes externes. En refusant de respecter ses désirs, Donalda finit par sacrifier son bonheur pour se conformer à des modèles traditionnels. J'ai récemment échangé avec une femme qui, comme Donalda, s'est sentie enfermée dans un mariage où elle ne se reconnaissait plus. Son déclic, elle a pris conscience qu'elle n'avait pas à vivre selon les attentes des autres et elle a osé s'écouter.
Son parcours montre qu'il est possible de se libérer de ces schémas. Beaucoup de femmes se retrouvent encore aujourd'hui dans une dynamique similaire. Elles se sacrifient pour leur famille ou leur partenaire, au détriment de leurs propres rêves et désirs. Mais, comme Donalda le montre, il est essentiel de trouver un équilibre entre ses obligations familiales et son épanouissement personnel. Une relation saine repose sur le respect mutuel et la communication ouverte, où les désirs de chaque partenaires sont pris en compte. Pour éviter de se perdre dans une relation qui ne nous épanouit pas, il est crucial d'apprendre à communiquer ses besoins émotionnels et à ne pas avoir peur de remettre en question les attentes extérieures. Si tu te sens coincé dans une situation similaire, voici quelques conseils. Premièrement, identifie tes propres besoins et exprime-les clairement à ton partenaire. Ne sacrifie pas ton bonheur pour répondre à des attentes sociales ou familiales. Pour finir, cherche un équilibre entre tes désirs personnel et tes responsabilités familiales. Alors, comment appliquer cela à ta propre relation? Commence par la communication. Ouvre une discussion avec ton partenaire sur ce qui te manque dans votre relation et comment vous pouvez mieux vous sentir l'un l'autre. Redéfinis tes priorités. Si tu te sens coincé dans une dynamique de sacrifice, il est temps de remettre en question ses choix et de t'accorder le droit d'être épanoui personnellement et émotionnellement. Écoute-toi et respecte tes besoins. Si tu te sens épuisé par la pression de répondre aux attentes des autres, il est temps de reprendre le contrôle de ta propre vie et de la réorienter vers tes besoins et aspirations. Je te lance un défi. Écris 3 attentes extérieures qui influencent encore ta relation amoureuse et demande si elles te rendent vraiment heureuse. Partage-moi tes réflexions sur Instagram ou en commentaire de cet épisode. Je me souviens d'une époque où je sacrifiais tout pour essayer de satisfaire les attentes des autres, mais je ne me sentais jamais pleinement épanouie. Avec le temps, j'ai appris à exprimer mes besoins et à prendre des décisions qui honorent à la fois ma famille et mon bien-être personnel. Ce processus m'a permis de retrouver un équilibre et d'avoir des relations plus saines et plus épanouissantes. Si cet épisode sur le film de Séraphin, Un homme et son péché t'a fait réfléchir sur l'influence des pressions sociales et religieuses dans les relations conjugales, ainsi que de leur impact que cela peut avoir sur l'épanouissement personnel dans le couple, sache qu'il est possible de briser ces barrières et de créer une relation authentique et sincère. Surtout, il est important de prendre du recul et d'évaluer où tu en es dans ta relation. La première étape, c'est d'évaluer ta relation. Où en es-tu vraiment dans ta relation? Tu peux prendre 5 minutes pour faire mon test de vitalité des couples, qui est un outil gratuit qui t'aidera à comprendre l'état actuel de ta relation et à identifier les forces et les faiblesses. Ce test te permettra d'avoir un aperçu précis de ce qui va bien et des aspects qui nécessitent plus d'attention pour que tu puisses prendre des mesures concrètes pour améliorer ton couple. Tu peux télécharger le test de vitalité des couples dans la barre de description. La deuxième étape, c'est de passer à l'action avec un accompagnement personnalisé. Si tu te sens enfermé dans un modèle de couple qui ne te correspond plus et que tu veux retrouver un équilibre, ne reste pas seul avec ces doutes. Ensemble, nous explorerons comment rétablir une relation saine et authentique. Je t'invite à réserver une consultation gratuite dès maintenant. Les places, elles sont limitées, alors n'attends pas pour commencer à transformer ta relation. Tu peux réserver une consultation gratuite via mon lien dans la barre de description. Troisièmement, engage-toi sur le chemin du changement. Pour continuer à progresser, rejoins-moi sur les réseaux sociaux pour découvrir des conseils et des outils pratiques et des témoignages inspirants. Je partage régulièrement des ressources pour t'aider à prendre soin de toi et de tes relations, que ce soit sur Facebook, Instagram ou YouTube. En bonus, si tu partages tes réflexions ou poses des questions sur cet épisode dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre et de discuter avec toi. Cela peut être une excellente occasion de commencer à libérer ta relation des attentes extérieures et d'ouvrir la voie à beaucoup plus d'authenticité. Rappelle-toi, l'amour authentique commence avec toi-même. C'est en prenant soin de toi, en évaluant ta relation et en te libérant des pressions extérieures que tu pourras créer des liens plus sincères et épanouissants. Prends soin de toi et de ton partenaire et ne te laisse pas piéger par les modèles hérités. Je suis là pour t'accompagner dans ce chemin de transformation. Nous avons vu comment Séraphin, Un homme et son péché illustre l'influence de l'Église et des attentes sociales sur les relations conjugales et comment ces pressions ont étouffé les désirs personnels des femmes. Nous avons aussi parlé de la manière de se libérer des modèles anciens et de créer des relations authentiques et équilibrées. Si cet épisode a résonné en toi et que tu veux reprendre le contrôle de ta vie amoureuse, je t'invite à passer
à l'action. Télécharge mon test de vitalité des couples pour mieux comprendre où tu en es dans ta relation ou réserve une consultation gratuite pour qu'on en discute ensemble. C'est le premier pas vers un amour plus authentique et aligné avec qui tu es vraiment. Réfléchis à tes propres attentes dans ta relation et à comment tu peux t'en libérer pour créer une vie amoureuse plus authentique et épanouie. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui et prends soin de toi et de tes relations authentiques. À très bientôt pour un nouvel épisode. Bye!